Alors, audiobook de la synthèse de histoire-géographie pour l'examen de juin. Les types d'énergie. ENR, énergie non renouvelable. On retrouve les énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole, le gaz et les énergies fissiles comme l'uranium. Ensuite, dans les ER, énergie renouvelable, on en trouve le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie et la biomasse. Définition: énergie primaire, brute, n'ayant subi aucune conversion, transformée, ayant avant le transport à l'utilisateur final, elle a été transformée. Énergie finale est celle qui arrive à l'utilisateur final. Dans le cas des énergies renouvelables, souvent l'énergie primaire et l'énergie finale en même temps, donc elle n'est pas transformée. DE, dépendance énergétique de la Belgique. Dans le top 5 des énergies dont la Belgique est le plus dépendante. Produits pétroliers, gaz, uranium, renouvelables, en ordre décroissant. Et ensuite les combustibles fossiles solides. Avantages et désavantages des énergies renouvelables et non renouvelables. Avantages des énergies non renouvelables. Bon rendement, exploitation relativement aisée. Inconvénients, nocif pour la santé et l'environnement, c'est épuisable et il y a des sacrées tensions géopolitiques. Énergie renouvelable, inépuisable. Avantages inépuisables, désavantages, performances irrégulières. Les énergies renouvelables, c'est aussi moins polluant sur le long terme, en avantage, mais en inconvénient, c'est difficile à recycler et ça perturbe les écosystèmes, en plus d'être coûteux. Dépendance énergétique. Situation où on est contraint d'importer une partie de ses sources d'énergie. Mix énergétique. Répartition des différentes sources d'énergie primaire consommées dans une zone géographique donnée. UAA3. Définition importante. Abstention. Absence de vote. Vote nul. Vote pas valable. Vote blanc. Rien de rempli. Électeur. Qui est éligible à voter. Vote obligatoire. Depuis 1893 en Belgique. Constitution, loi fondamentale du pays qui fixe l'engagement et le fonctionnement d'un État. Il décrit les lois fondamentaux et définit comment ils seront protégés. Exemple: homme est égal femme, représentation proportionnelle dans les voix, vote obligatoire et secret. Pourquoi le vote de la femme n'apparaît qu'en 1948? On considère en Belgique jusqu'au début du XXe siècle que la femme ne sait pas penser par elle-même et qu'elle doit aussi rester à la maison. Récapitulatif du droit de vote. Date. Type de suffrage, explication, événement favorisant. De 1830 à 1883. Suffrage censitaire. Seuls les hommes payant un impôt ont le droit de voter. Événement favorisant, révolution belge. De 1883 à 1893. Le suffrage capacitaire, il n'y a que les intelligents qui votent. Pas d'événement favorisant. 1893 à 1919. Suffrage universel à vote plural. Les hommes de plus de 25 ans votent selon la terre, la profession et l'impôt, ils ont plus de votes. Le vote devient aussi obligatoire à cette époque-là. Fondation du Parti ouvrier belge, 1919 à 2024. Suffrage universel masculin, tous les hommes de plus de 21 ans votent. Événement Première Guerre mondiale, 1948-2024. Les femmes votent. Élections communales. Elles peuvent voter d'abord aux élections communales en 1920 et ensuite les élections législatives. Événement Seconde Guerre mondiale. 2004 à nos jours, droit de vote accordé aux étrangers. Les étrangers peuvent voter et se présenter aux élections communales. Et aussi les étrangers hors UE, après 5 ans de résidence en Belgique, peuvent voter, mais pas se faire élire. Pas vraiment d'éléments favorisants. Dossier élection 2024. Démocratie, du grec démos, peuple, et kratos, pouvoir. Forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple, et l'État est ainsi gouverné. Élection régulière et égalitaire. Représentativité théorique de la population, égalité devant la loi et la justice. Séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. La gauche. Progressiste. Pour le changement, transformation profonde et évolution politique nécessaire pour plus de justice sociale. Elle est pour la société, pour un État fort, taxer les riches et des restrictions économiques pour le bien commun. La droite, elle est
en général, c'est conservateur, ordre figé, refusé, évolution politique et sociale. La droite, elle est pour l'individualisme, pour un État faible, pour le capitalisme et la liberté totale d'entreprendre. Le spectre des élections. Communisme, extrême gauche, PTB, PVDA. Communisme, c'est un pour tous, tous pour un, quoi. Genre, c'est vraiment. Tout pour l'État plutôt. Socialisme, c'est quand même beaucoup d'États, un pour tous, tous pour un petit peu. C'est la gauche, le socialisme, PS, Vooruit en partie. Ensuite, il y a l'humanisme, l'écologie de centre, qui met l'humain au centre, qui c'est un mélange un peu de tout. Ils essaient de mettre les bonnes idées ensemble au centre, du coup, de la droite et de la gauche. On retrouve les engagés, CDV, écolo et Groen. Alors ensuite, on retrouve le libéralisme à la droite, le MR, Open VLD, NVA. Donc beaucoup moins de contrôle de l'État pour plus de liberté économique. Nationalisme, extrême droite, Vlaams Belang, les étrangers dehors quoi. Voilà, c'est tout, bonne journée.